Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby. On va revenir sur la première journée du tournoi des 6 nations. On va revenir sur les 3 matchs qui se sont déroulés, c'est-à-dire Pays de Galles, Irlande. On avait également le match entre l'Écosse et l'Angleterre. C'était même Angleterre-Écosse précisément, c'était du côté de Twickenham. Et puis on a vu Italie-France comme dernière rencontre dimanche à 16h. 3 rencontres assez intéressantes. On rappelle, on est à 7-8 mois, même pas, de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en septembre en France. Donc ça va avoir son importance de savoir un petit peu qui est en forme, qui s'en sort bien sur les différentes rencontres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Ça c'est encore mieux, c'est vraiment le top du top de mettre toutes les notifications. On commence tout de suite avec ce tournoi des 6 nations, avec le premier match qui a eu lieu. C'était le match entre le Pays de Galles et l'Irlande. Je pense que ça a été le match le plus déséquilibré jusqu'à maintenant que l'on ait vu. Un match où vraiment on a bien senti que l'équipe du Pays de Galles n'était pas du tout dans le coup. Ça a été un vrai problème pour cette équipe du Pays de Galles. Il y avait vraiment rien en fait qui marchait, rien n'a fonctionné. Ils ont été complètement dominés dans tous les secteurs du jeu. C'était terrible du côté des Gallois, c'est-à-dire que rien n'a fonctionné vraiment. On a vu une équipe du Pays de Galles amorphe en défense, ce qui n'était pas le cas auparavant, et puis une équipe complètement dépassée, ça c'est clair et net. Alors même si tu rappelles Warren Gatland, le problème c'est que tu as une équipe qui est pas jeune. Voilà, on est sur un effectif où on a quand même beaucoup de joueurs qui ont 32, 33, 34 ans, qui sont à des âges un petit peu avancés. On sent vraiment une équipe en fin de cycle, on sent qu'il va falloir repartir sur d'une nouvelle base, mais le match face à l'Irlande, là, ça a été très compliqué pour le Pays de Galles qui n'a, qu'à vraiment de très rares reprises, pu mettre en difficulté l'Irlande. Et en plus, on peut se demander, est-ce que c'est pas l'Irlande qui avait commencé à diminuer un petit peu de rythme dans le match parce qu'ils dominaient tellement à un moment qu'au bout de 25 minutes de jeu, ils étaient tranquilles, ils avaient déjà le bonus. Enfin voilà, ils s'en sortaient extrêmement bien. Mais le Pays de Galles vraiment dépassé dans tous les secteurs du jeu, c'est-à-dire dépassé au niveau vitesse, dépassé aussi au niveau de l'impact physique. Ça a été terrible. Mais notamment dans les phases de quand ils étaient en défense, les Irlandais les ont martyrisés dans ce domaine-là au niveau de l'impact physique. C'est-à-dire ils arrivaient facilement à gagner 5-6 mètres après le plaquage, parce que les joueurs gallois n'arrivaient pas à les arrêter. Ils ont été vraiment en grande difficulté pendant toute la rencontre. Ça a été très difficile pour nos amis gallois, avec une équipe d'Irlande qui joue simple, mais elle joue très bien. C'est-à-dire que le jeu irlandais, il n'y a pas du jeu sans ballon, il n'y a pas... il n'y a pas beaucoup d'actions vraiment spectaculaires, il n'y a pas des chisteras dans tous les sens, il n'y a pas un jeu au pied si incroyable que ça de la part des Irlandais, mais par contre, tout ce qu'ils font, ils essayent de le maîtriser. C'est-à-dire que vraiment, ils essayent de faire tout ce qu'ils maîtrisent, ils le font très bien. Et notamment les sorties de balles qui sont toujours très rapides. Ça, c'est vraiment un de leurs points forts. C'est-à-dire qu'en attaque, ils arrivent vraiment très vite à sortir le ballon. Ils arrivent aussi, ils commettent rarement des fautes bêtes en défense. Ça, c'est aussi une de leurs forces. Et surtout...
Du côté de l'Irlande, on a des lancements de jeu qu'on maîtrise, et notamment sur les touches, également sur les mêlées. Voilà, ça fonctionne très bien. C'est pas, encore une fois, c'est pas spectaculaire de la part de l'Irlande, mais ça fonctionne très bien dans ces matchs-là. Ça a très bien marché. Malgré tout, je pense que c'est une équipe que tu peux contrer un petit peu facilement parce que elle joue toujours un petit peu de la même manière, cette équipe d'Irlande. On fait souvent du gauche-droite, c'est-à-dire qu'on part d'un côté, on va de l'autre côté, et puis pour avancer, on fait gauche-droite, 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 mais voilà, on repasse assez peu par le centre du terrain. Alors après, c'était peut-être parce qu'ils sont tombés face au Pays de Galles et qu'ils étaient tellement faciles qu'ils n'ont pas été mis en difficulté, et que face à un autre adversaire, peut-être l'équipe de France, lors du prochain match, ça va être plus compliqué. Mais c'est vrai que le Pays de Galles, l'Irlande, pardon, a joué peut-être de manière un peu trop simple. Mais l'adversaire en face a tellement subi, était tellement loin en termes de niveau, que c'était difficile. Ça risque d'être compliqué pour le Pays de Galles, parce que quand on voit le niveau, la Coupe du Monde peut être longue pour le Pays de Galles, parce que vraiment le niveau était très très faible pour l'équipe de Warren Gatland. Du côté du joueur du match dans cette rencontre, alors du côté de l'Irlande, Keenan fait pas une mauvaise rencontre au niveau... c'est un arrière qui joue assez propre. Donc c'est vraiment intéressant. Sexton, parce que ça reste Johnny Sexton. Alors, il a juste fait une erreur à un moment dans la rencontre, mais il en fait toujours une, donc c'est assez habituel. Moi, je dirais que collectivement, l'équipe d'Andy Farrell a plutôt très bien joué. Et du côté du Pays de Galles, si on doit retenir un joueur, c'est peut-être Williams, l'arrière, qui a un peu mieux joué que ses homologues. Mais Bigard s'est troué, Faletao, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que oui, il arrive à casser des lignes, mais après derrière il se passe pas grand-chose. Il y a d'ailleurs qui a tenté des choses. J'irais Williams ou d'ailleurs pour le joueur du match du côté du Pays de Galles. Mais ça a quand même été très compliqué. On passe à la deuxième rencontre. La deuxième rencontre, c'était entre l'Angleterre et l'Écosse. Si on devait faire un résumé de ce match, certains ont dit que c'était un match fantastique. Moi, je trouve surtout que c'était un match brouillon. C'était fouillou, en fait, cette rencontre entre ces deux équipes. Alors, l'Écosse, par exemple, je dirais que le fond de jeu est là. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une équipe qui peut être très solide, mais il y a des secteurs de jeu où ils sont pas du tout dedans, notamment la touche. Ils sont complètement foirés sur les touches, les Écossais. C'est une équipe qui est plutôt intéressante, cette équipe d'Écosse, parce qu'elle a des très bonnes individualités, parce que je dirais que le 8 de devant a vraiment beaucoup progressé. C'était parfois un de leurs domaines, c'est-à-dire ils avaient des bons troisième lignes, mais deuxième ligne, pilier, c'était un peu compliqué, et là ils ont vraiment progressé là-dessus. Derrière, la ligne de trois quarts, elle est toujours aussi qualitative, mais c'est le cas depuis de nombreuses années. Vraiment, il y a de la qualité, il y a des joueurs, souvent on prend même du côté de l'Afrique du Sud, on n'hésite pas à aller chercher dans des contrées un peu lointaines, un peu loin de l'Écosse, mais on sait comment ça joue depuis des années, cette équipe d'Écosse. Ça fait depuis au moins deux Coupes du Monde où ça joue de cette manière-là. Mais c'est fou, c'est que dans certains domaines, eh bien... on a du mal à savoir en fait ce qui se produit. Alors la touche est assez symptomatique. Au niveau du jeu au pied, des fois ils s'emballent un peu beaucoup sur le jeu au pied du côté des Écossais. Enfin, c'est assez surprenant. Mais c'est une équipe qui, si elle règle ces petits problèmes-là, c'est-à-dire la conquête, quelques fondamentaux où on a l'impression qu'ils ne maîtrisent pas, eh bien c'est une équipe qui peut vraiment aller chercher les top nations, qui peut mettre en difficulté pas mal d'équipes. Je pense qu'au-dessus on a l'Irlande qui est très forte. La France me semble un peu en dessous, mais il faudra voir sur le prochain match face à l'Irlande. Et puis l'Écosse peut vraiment être un peu l'équipe qui met en difficulté pas mal de nations sur cette Coupe du Monde, et ils ont mis en difficulté l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre, c'est compliqué dans ce match parce qu'on sent que c'est une équipe qui est en pro-doute, changement d'entraîneur aussi du côté de l'Angleterre. Et quand je dis brouillon,
c'est parce que du côté de l'Angleterre, on sentait bien qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient sur le terrain. C'est-à-dire que au niveau du jeu, il n'y avait pas vraiment de fond de jeu, on savait pas trop ce qui se passait en fait. Alors ça a marché parce qu'ils marquent quand même des essais, hein, les Anglais, ils arrivent à faire des actions, mais tu sens qu'il n'y avait pas forcément la maîtrise de ce qui se passait sur le terrain. Défensivement, ils ont quand même pas mal souffert face à l'équipe d'Écosse, et offensivement, c'est fouillou. C'est fouillou. C'est-à-dire que c'est un peu le bordel. T'as des lancements de jeu, t'as des joueurs on a l'impression qu'ils se télescopent du côté de cette équipe anglaise. Donc c'est assez bizarre la manière dont ça joue. Owen Farrell, par exemple, qui est passé à côté de son match. Et Enfin, on savait pas trop ce qu'ils voulaient faire du côté de l'Angleterre sur ce match, et le résultat, ils échouent à pas grand-chose, hein, ils échouent à 6 points, mais on voit bien qu'on savait pas quoi faire du côté de l'Angleterre, que c'était un peu le boxon. Alors oui, on a trouvé parfois des solutions, mais défensivement, je trouve qu'on s'est fait un peu trop trouer, notamment par les trois quarts écossais, hein, l'action la plus forte. Alors certes, Van der Merwe fait un très beau essai, c'est peut-être l'essai le plus beau de cette journée. Quoi qu'il y a celui avec Ntamak qui est dans le match avec le ballon, le coup de pied de Ntamak qui est pas mal aussi. Mais Van der Merwe, vraiment impressionnant. Mais je dirais que encore une fois, les arrières, les trois quarts écossais ont été très bons pendant toute la rencontre, et le pack d'avant a vraiment beaucoup progressé. Du côté de l'Écosse, il va falloir améliorer. Moi, je dirais quand même que ces erreurs, au niveau des touches, au niveau de la conquête, ils doivent progresser dans ce domaine-là. Et puis, faire attention en défense où parfois il y a quelques trous. En fait, comme il n'y a pas énormément de couverture dans la défense écossaise, c'est-à-dire que souvent avec le jeu au pied, ils se retrouvent en difficulté. Et souvent en défense, dès qu'il y a une brèche, c'est difficile de rattraper la brèche. Contrairement à d'autres formations comme l'Irlande, par exemple l'Irlande face au Pays de Galles, il y a 2-3 fois où les Gallois arrivent à faire une brèche dans la défense, mais très vite il y a un joueur en couverture qui arrive à bloquer ça. Eh bien l'Écosse a du mal dans ce domaine-là. Et du côté de l'Angleterre, c'est compliqué à dire. Je pense que ça va être un tournoi un petit peu pour prendre des repères pour le nouveau sélectionneur. Mais c'est sûr que l'Angleterre, changer de sélectionneur à moins d'un an de la Coupe du Monde, c'est toujours un petit peu compliqué, et on sent bien que cette sélection se cherche, et elle ne sait pas trop où aller pour le moment. C'est un petit peu le problème. Du côté des joueurs du match, moi je dirais Van der Merwe, du côté de l'Écosse, qui a fait une super rencontre, vraiment. Si on pouvait mettre un petit flop, c'est peut-être Russell. Certes, il fait des bonnes actions, Russell, mais parfois il tente des choses un peu trop audacieuses, et c'est pas facile, et on sent que parfois ça manque de maîtrise. Et puis du côté de l'Angleterre, moi je dirais Farrell est passé à côté de son match. Ça c'est clair et net. Par contre, Sinclair, le pilier, parce que les deux piliers, c'est vrai, ont abattu vraiment un gros travail, avec Itoje également, mais on fait un gros travail, que ce soit défensif et offensif, et c'est vraiment des piliers vraiment très polyvalents. C'est-à-dire que c'est pas juste des joueurs qui sont là pour la mêlée, qui sont là pour jouer au sol. Non, c'est des joueurs qui savent manier du ballon, et ça c'est toujours intéressant de voir des joueurs de ce type-là. C'est pas seulement un gros gabarit qui fonce dans les murs, on va dire, ce joueur-là. On passe à Italie-France, pardon. C'était le dernier match de cette première journée du tournoi Destination. Ça a été compliqué pour l'équipe de France face à une équipe d'Italie qui était pourtant moins fringante que lors du match face à l'Australie notamment. Je les ai trouvés pas si exceptionnels que ça, les Italiens, par rapport au précédent match que j'avais vu. Et malgré tout, l'équipe de France a eu beaucoup de mal. Beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes du côté de l'équipe de France, qui n'a jamais réussi à s'adapter à l'arbitre. Donc ça, c'est un problème. Vraiment, on est retombé dans nos travers. On a enchaîné, enquillé des fautes, ce qui a coûté le carton jaune pour Olivon. Mais on a été beaucoup trop sanctionné, et beaucoup trop sanctionné dans des zones dangereuses. Heureusement pour les Italiens, heureusement pour nous, c'est que les Italiens ont eu un jeu au pied
défaillant. Là aussi, on est retombé un petit peu dans le travers du côté de Thomas Wallan. Le jeu au pied de Thomas Wallan, il est vraiment catastrophique les trois quarts du temps. Enfin, je sais que parfois en club, il arrive à faire des bons matchs, mais moi, à chaque fois que je le vois, je trouve que son jeu au pied est assez catastrophique. Et du côté de l'équipe de France, ouais, beaucoup de mal. En fait, les 8 de devant ont eu beaucoup de difficultés, je trouve, pendant toute la rencontre. Et on a eu beaucoup de mal même à lancer des mouvements de jeu. Parfois, c'était compliqué. Beaucoup d'en avant aussi, hein, du côté de l'équipe de France. J'ai eu l'impression que cette équipe de France, c'était pas Fabien Galtier qui l'a dirigée, c'était Philippe Saint-André. J'ai eu l'impression vraiment qu'on avait l'équipe de France de Philippe Saint-André, c'est-à-dire avec les mêmes problèmes. Une équipe de France où tu avais l'impression qu'elle était un peu passive, avec beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes, d'erreurs dans des zones dangereuses, et une équipe qui n'arrive jamais à se mettre en sécurité. J'ai eu l'impression de voir ça avec l'équipe de France lors de cette rencontre. Et face à une équipe d'Italie qui a eu un excès de confiance, je pense, du fait de ses résultats face au Pays de Galles, face notamment à l'Australie l'année dernière. Je trouve qu'ils ont pris énormément de risques, notamment leur sortie de camp, hein, où ils ont failli se faire contrer au moins 2 ou 3 fois par l'équipe de France, à vouloir jouer dans ses propres 22 mètres. Tu fais ça quand tu maîtrises le match, quand tu as un peu de marge par rapport à ton adversaire, ou quand tu as des bases techniques solides. C'est pas suffisamment le cas du côté de l'Italie, donc qui a tenté de jouer dans ses 22 mètres, mais ils ont failli se prendre 2 essais, 3 essais, ils en ont pris qu'un, mais ils auraient pu en prendre 3 sur des erreurs de relance compliquées. Du côté de l'Italie, un jeu au pied, pas seulement les tirs, hein, pas seulement les tirs de pénalité, mais enfin les transformations ou les tirs de pénalité, mais tout le jeu au pied de Thomas Wallan a été, on va dire, pendant l'après-midi absolument catastrophique. Par contre, devant, ça a vraiment bien marché avec Negri, avec Canone, ça a vraiment très très bien marché. Je trouve, des mêlées où ils nous ont fait mal sur les mêlées. Donc ça a plutôt été un très bon match. Très bon match. Ça a plutôt été un match quand même où il y a des choses intéressantes à en tirer de la part de l'Italie. Si on devait faire une première hiérarchie, je pense que l'Italie n'est peut-être pas très loin de l'Angleterre en termes de niveau, et certainement devant le Pays de Galles. Je trouve que le Pays de Galles, pour le moment, c'est faiblard. Voilà, le Pays de Galles... Il n'y a vraiment pas grand chose à en tirer de cette équipe. Les joueurs du match dans cette rencontre, pour l'équipe de France, Dumortier, je trouve, a pas été mauvais, et notamment l'un des essais du week-end, hein, bien entendu, avec le tir de Ntamak. Donc je trouve que c'était pas mal. Moi je dirais peut-être Baye un peu en difficulté quand même sur les mêlées. Je trouve que ça a été difficile. Et puis du côté de l'Italie, Capuzzo qui marque l'essai et qui fait encore une super rencontre. Et puis je dirais Thomas Wallan, hein, qui passe à côté. Trop d'erreurs au niveau du jeu au pied de Thomas Wallan qui ont coûté très cher à cette équipe italienne pendant cette rencontre. On passe au prochain match, aux prochaines rencontres de ce tournoi destination. Le week-end prochain, hein, on enchaîne avec une deuxième journée. Tout de suite, eh bien, on aura un Angleterre-Italie, ça sera dimanche 16h. Et puis on aura Irlande-France à 15h15, ça sera samedi. Et Écosse-Pays de Galles, 17h45 pour la deuxième rencontre de ce tournoi des 6 nations. Donc Irlande-France qui pourrait presque faire office de finale. On sait très bien que l'équipe qui arrivera à gagner cette rencontre pourrait aller loin sur le reste de cette compétition. Et puis Angleterre-Italie, match intéressant je pense, Angleterre-Italie dimanche du côté de Twickenham. Je suis pas sûr que l'Angleterre soit au-dessus vraiment de l'Italie pour le moment, et je pense que Écosse-Pays de Galles, on devrait voir des essais, parce que je pense que les 3/4 écossais devraient s'en sortir très très bien face à la défense galloise, à part si la défaite face à l'Irlande donne un coup de pied au cul aux Gallois et qui décide un petit peu de se réveiller après un enchaînement de mauvais résultats. Mais je pense que c'était surtout une différence de niveau entre l'Irlande et le Pays de Galles.
On se retrouve donc mardi prochain pour faire le débrief de toutes ces rencontres. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!